الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، سنرجع الحديث عن شعب الإيمان اليوم للحدث الذي تعرفون به ألم بالأمة مع كامل الأسف. On va reporter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la série des branches de la foi à la semaine prochaine, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on parle de l'événement que vous connaissez tous cette semaine. كما تعلمون، الرئيس الأمريكي استفز المسلمين في العالم أجمع. 1.5 مليار من المسلمين استفزوا بقرار كانوا يحومون حوله منذ سنوات. ونحن يا الأحباب الكرام ينبغي كما اعتدنا دائما أن نفقه مجرى الأمور، وأن نعلم كيف تعالج وكيف نتعامل معها. Notre sujet aujourd'hui, c'est de parler de cet événement avant-hier, et c'est cette situation dont le président des États-Unis a pris comme décision pour rendre Al-Aqsa comme capitale de l'État hébreu. C'est une provocation internationale et surtout qui concerne les musulmans. 1,5 milliard de musulmans méprisés, stimulés, humiliés par cette mauvaise décision. On sait toujours que malheureusement l'Aqsa est toujours, comment dirais-je, occupé, mais cette décision, ça vient pour, comment dirais-je, souffler dans les brises ou bien ajouter de l'huile au feu. Nous, autant que musulmans, c'est vrai, chacun de nous a quelque chose dans son cœur, à part celui qui ne connaît pas la valeur de l'Aqsa. Chacun de nous a senti qu'il a été touché personnellement. كل واحد منا يحس أنه يعني قد اهتز في مكانه، وقد يعني مست كرامته ومست مقدساته، وهذه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Parmi les choses sacrées au niveau du musulman, l'Aqsa pour nous ça représente la première direction, comment dirais-je, là où le prophète a fait son départ dans son voyage nocturne. Pour nous c'est pas une simple mosquée, et c'est la 3e mosquée où on a autorisé de faire le voyage exprès pour faire la prière, et c'est une mosquée qui mérite 500 prières. C'est pas là pour te... Je ne vais pas rentrer dans le côté historique. لا أريد أن أدخل إلى جانب التاريخي، أنه إذا أريد أن نحاج يعني العصابة اليهودية هذو بالتاريخ، والله إن كانوا يدعون حتى في مكة فسيأخذون التوراة والإنجيل ويدعون في مكة، فمكة بناها سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم هو أبو كل نبي جاء بعده، وسيدعون فيه.
Je ne vais pas rentrer dans le côté historique, parce que si on rentre dans le côté historique, c'est qui a été là, comment ça a été, ainsi de suite, on ne va pas s'en sortir. Chacun ses arguments. Sinon, ils peuvent même aussi récupérer la Mecque. Le Kaaba, c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a construit. Il croit à Ibrahim. Mais on ne va pas rentrer dans cela. Notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi on est là. Pourquoi on est dans cette situation. Pourquoi autant de musulmans? Au niveau du chiffre, au niveau de l'économie, au niveau de la population, au niveau même d'intellectuels, au niveau de tout, on a la quantité. المسلمون كثيرون في كل شيء، في العدد، في القوة الاقتصادية والمالية، حتى في الذكاء. ولكن ما الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه؟ Au lieu de pleurer, voilà, on peut manifester, mais modérément, sans casser, on peut utiliser tous les moyens qu'on a, les moyens qui sont modernes, et les moyens où il n'y a pas non plus, comment dirais-je, le mal qu'on fait à autrui. Nous, on utilise tous les moyens pour défendre l'Aqsa. Mais la grande question, pourquoi on en est là? Pourquoi? C'est quoi notre problème? الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه صلى الله عليه وسلم يرى واقعنا اليوم. La réponse, pourquoi on est là, le prophète va nous répondre. C'est comme s'il est parmi nous. Les paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles décrivent notre situation. ففيما أخرجه الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أي قال عبد الله بن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمعوا معي جيدا حتى نعالج حالنا. Alors la réponse, on va donner la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon le hadith rapporté par Ibn Majah ainsi que le Hakim dans son Mustadrak, Abdullah ibn Omar il a dit, le prophète d'Islam adressa la parole aux immigrés en leur disant: oh les immigrés, les muhajirin, 5 défauts, 5 mauvaises choses. Si vous êtes éprouvés par ces 5, j'implore Dieu subhanahu wa ta'ala que vous ne serez pas vivants quand ces 5 choses seront réelles. Alors 5, on a 5 fuites, on a 5 problèmes. عندنا 5 مشاكل لابد من معالجتها إذا أردنا أن يحسب لنا حساب. أولها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها يفعلوها في العلن إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. واحدة. Celle-là, il est une épreuve interne. لم تظهر الفاحشة، والفاحشة هي الزنا وشرب الخمر والكذب والظلم والطغيان وكل هذا. En fait, il dit, si la turpitude est propagée et apparue dans une nation jusqu'à ce qu'elle la commette en plein public, Allah les frappe avec la peste et les maladies que leurs prédécesseurs ne connaissaient pas. Et la turpitude, c'est la fornication, c'est la boisson de l'alcool, c'est le commerce illicite, c'est le mensonge, et ainsi de suite. Quand il est apparu, et ça devient même une fierté aujourd'hui, je parle dans les pays arabes musulmans. Et je parle au sein de les musulmans, même s'ils ne sont pas dans un pays musulman, entre eux. Aujourd'hui, la fornication, la boisson de l'alcool, la vente de l'alcool, le riba, les euros internes, tout ça, ça devient pour nous une vie normale. Il n'y a pas de souci, mon frère. Tout le monde, la société a accepté cela. Voilà une fuite. La deuxième, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم
ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا وأخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم. ما نقصت أمة الميزان والمكيال في البيع والشراء إلا أخذوا بثلاث اختبارات من الله: السنين الجفاف، شدة المؤونة الغلاء، جور السلطان الاستبداد الذي نعيشه اليوم. Et quand il diminue la mesure et triche dans la balance, Allah les frappe avec trois choses: la famine et la vie en difficulté, le pouvoir d'achat qui est trop élevé, et la tyrannie, la dictature de leurs dirigeants. Regardez, deux choses différentes. Dans leur société, ils ne se respectent pas. Il y a la trahison, ils trichent dans la balance, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, les épreuves. Regardez aujourd'hui, les pays qui connaissent la sécheresse aujourd'hui et la famine. Et le pouvoir d'achat qui est carrément... C'est chez nous, c'est pas chez eux. Et si on a le temps, je vous explique pourquoi chez eux il n'y a pas ça, et chez nous il y a. Hein? La dictature aujourd'hui, ceux qui restent dans le pouvoir 40 ans et 50 ans jusqu'à ce qu'ils laissent ses enfants, c'est chez qui? C'est pas chez eux. Hein? Chez eux, 5 ans, tu pars, un jeune homme qui va venir. Chez nous, il y a des présidents, des rois chez nous qui ont vécu, ça fait le 10e président et autorité dans les pays qui sont vraiment démocratiques. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la vie à ces gens-là, parce qu'ils sont justes. Ils ne trichent pas dans la mesure. C'est la CAF. Tu dois 1 euro et tu vois le chèque d'1 euro. Vous avez jamais vu ça? 1 euro. Et parfois même moins qu'1 euro. C'est pour ça la pluie, il est abondante. Croyez-moi, Allah, il n'est pas injuste. Allah donne à celui qui est juste. Le delà, c'est une autre chose. Mais ici-bas, Allah donne à tous ceux qui font du bien. La troisième. وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى يُمْنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرْ. منعت الأمة الزكاة. من الذي يزكي في الأمة اليوم؟ الذي يزكي اللي عنده 1000 euros, 2000 euros, c'est lui qui vient demander l'imam. C'est combien le seuil, cher imam? Hier, un prince a acheté un tableau à 450 000 euros. Un tableau. 450 000 euros pour un tableau pour... Soi-disant, il a été dessiné par... je sais pas. C'est pas la peine, on n'est pas là pour dévoiler tel et tel. Mais, savez-vous d'où vient la fuite maintenant? On n'acquitte plus la zakat. Et quand on n'acquitte plus la zakat, Allah ne prive de la pluie. Si ce n'était pas les animaux, aucune goutte ne descendra dans les pays arabes et musulmans. Et on commence avec ceux qui prétendent on est les gardiens de l'islam. Et parfois, un seul parmi les riches de la communauté, s'il donne 100 zakat, alors à vous de calculer. On ne donne pas zakat. On a trahi ce pilier. C'est pour ça, on a besoin, on n'a plus de pluie, on a besoin de tendre la main pour renaître. S'il te plaît, envoie-nous la farine, envoie-nous de quoi manger, parce qu'on n'a pas la sécheresse. Vous ne savez pas d'où vient la sécheresse. Pourquoi on est privé de la pluie? Voilà la fuite. Réglez la fluidité, vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. Si les gens de la cité craignent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah va ouvrir la bénédiction dans les cieux et dans la terre. C'est sa bénédiction qui va descendre. Quatrième, fuite. ولم ينقضوا عهد الله ورسوله. واسمعوا هذه لأنها تخصنا. الرابعة والخامسة. Écoutez bien la quatrième et la cinquième. Parce que là c'est le contexte réel. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله.
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. Quand ils trahissent leur engagement avec Allah et son messager, Allah leur envoie des ennemis qui ne sont pas des leurs, qui vont prendre une partie de ce qu'ils possèdent. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris maintenant? Hein? Ils ont pris une partie de ce qu'on possède, de notre richesse. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont forts, parce qu'on est faible, parce qu'on a trahi Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Alors Allah nous envoie des ennemis qui ne sont pas des nôtres, parce qu'il y a des ennemis qui sont les nôtres, on va les voir dans la 5e. Mais quand on a trahi l'engagement avec Allah et son messager, alors ils ont pris l'Aqsa qu'on possède. L'Aqsa, c'est une parmi les choses qu'on possède. Alors maintenant voilà l'annonce qu'ils veulent le prendre. Ça va bien pourquoi? Parce qu'on a trahi Allah et son messager. On n'a pas gardé ce qui doit être gardé. On n'a pas été fidèle à nos engagements. Omar ibn Khattab, quand il a été fort, il a gardé l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le messager, et Salah ad-Din Ayyubi, ils n'ont pas besoin de beaucoup de force. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de force, parce qu'il y a la force de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils ont besoin de le libérer sans aucune goutte de sang. Pourquoi? L'Aqsa, c'est musulman. Tous les prophètes, ils ont passé par là. Mais le dernier prophète, il a reçu les clés de la part des autres. Vous avez votre religion, faites ce que vous voulez. Mais l'Aqsa, c'est pour nous. Aujourd'hui, il a été prêt. Pourquoi? Parmi ce qui a été prêt. On ne parle pas du pétrole, de l'or, de tout ce que vous voulez. Tout ça, aujourd'hui, c'est simple. On le donne. Parce qu'on a trahi Allah. C'est pas parce qu'on est faible. On est machallah, j'ai dit. 1 milliard. Alors la 5e. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون فيه إلا سلط الله بعضهم على بعض. حينما لم تحكم أئمتنا بكتاب الله ويتخيرون فيه، لا هذه الآية حينها، هذه الآية زيدها، هذه الآية فيها كذا، هذه الآية لا تحمل، هذا الحد ما خدامش اليوم، نحن في 20 سيكل، هذه حيدة، هذه يتخيرون في كتاب الله يبعدونه، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الله سبحانه وتعالى قال سلط الله بعضنا على بعض، فأصبح السلفي والإخواني والتبليغي والشيعي والخارجي والأشعري والماتريدي والمعتزلي يعض هذا على هذا باسم الإسلام. Et tout le monde dit Allah Akbar. Quand ils ont assassiné celui que vous connaissez, il a été assassiné avant-hier, l'ancien président de Yémen, tout le monde dit Allah Akbar. C'est un musulman. Il a été assassiné par les musulmans. Et il dit Allah Akbar. La Syrie aujourd'hui, tout le monde dit Allah Akbar. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que on trie dans ce qui est la logique de Dieu subhanahu wa ta'ala. Non, dit à Dieu, non, 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 ça ne plaît pas. Laissez-le à côté. Ça, oui. Et si ça ne plaît pas, on va chercher la constitution de ceux qui sont beaucoup plus doués que nous. Ah bon? La constitution de Dieu subhanahu wa ta'ala, ça ne vous plaît pas? Alors tiens. Alors, pour ne pas tourner autour du vide, tout court, voilà notre problème. C'est pour ça, c'est pas étrange que l'Aqsa va partir, et Palestine va partir, et peut-être même le Kaaba bientôt, et peut-être tout ce qu'on possède, il va partir. C'est pour ça qu'on a laissé le pays, on est venu ici. On est venu, on cherche quoi ici? On cherche la paix, on cherche la justice, on cherche l'humanité, on cherche à vivre avec notre dignité et à pratiquer notre religion. Pourquoi on n'est pas resté chez nous? Parce qu'il y a la dictature, il y a l'injustice. On n'est pas à l'abri de notre dignité. On n'est pas à l'abri de nos biens. Pour qu'on soit clair et net. Le problème alors, ça vient de nous. Il faut qu'on le règle. أسأل الله العلي القدير والفقه منكم الدين أقول قولي الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحباب الكرام، إذا الحل
إذا أردنا الأقصى ليس بالعويل ولا بالسباب ولا بالشتام ولا بالتهراس ولا. Si on veut défendre l'Aqsa, c'est pas casser les voitures et brûler et crier. On peut faire la manifestation, mais une manifestation digne, une manifestation où on n'est pas d'accord, mais sans casser les biens d'autrui, sans faire du mal à autrui. Il n'y a pas de souci de cela. Mais si on va casser quelque chose comme ça, c'est même pas la peine de manifester. Mais il y a une chose qui est très importante. Il faut se repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous. لابد أن نتوب إلى الله. لابد أن نصطلح مع الله. من كان تاجرا فليتق الله ولا يجمع بين الحلال والحرام ولا يغش في الميزان. ومن كان مسؤولا فليتق الله. ومن كان له مال فليتق الله فليزكي ماله لأنه ليس حقه هو حق المسكين. Alors chacun de nous, peut-être, si on se repentit à Dieu, et ça commence au départ, à partir de maintenant, j'arrête de tricher. Je dois donner, comme je demande mes droits, je dois donner je vais faire mes devoirs. Je commence avec ma famille et mon entourage. Wallah, ahbab al-kiram, ils vont entendre l'Aqsa, ils vont trembler. Parce qu'il y aura la force de Dieu. Mais aujourd'hui, croyez-moi, la grande fuite, elle est là. On est loin de Dieu et Dieu nous a laissé à notre force. Et on n'a pas de force. Ils ont travaillé leur force et leur intelligence, ils sont arrivés à tout. Et le prophète, comme je dis, c'est comme s'il est parmi nous aujourd'hui. C'est comme s'il est parmi nous aujourd'hui. لذلك فإن النصر وعد لا يستحقه إلا من حقق الشرط. في سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. C'est clair. Allah a promis à ceux qui croient parmi vous de leur donner la succession sur terre comme il a été donné aux gens auparavant. Il m'adore sans rien associé. Et celui qui me croit après, ceux-là sont des pervers. وعد الله لابد من تحقيق شرطه. وما هو الشرط؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نكون مؤمنين حقا. صلى الله عليه القدير ونفقنا وإياكم في خير ونهمنا رشاد السلام. اللهم من أراد بأقصاك وأراد ببلادك وأراد بعبادك وأراد بمقدساتك شرا اللهم يا رب حتى ولو كان من بيننا اللهم يا رب فخذنا وأريح فخذ وأريح منا. اللهم يا رب إنا نسألك أن تجمع شتات المسلمين. اللهم يا رب وحد صفوفهم. اللهم ألفهم على الحق والدين. اللهم يا رب اجمع شتاتنا وألف ذات بيننا ونجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المؤمنين الذين تستخلفهم يعبدونك لا يشركون بك شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واصنعكم كافرين. اللهم أمنا في هذه البلاد. اللهم أمنا فيها في ديننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا ودوينا وكل نعمة أنعمت بها علينا إنك نعم المولى ورحمن النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.